Oh, sujet sensible, sujet sensible. Eh bien, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de la communauté LGBTQIA+. C'est très long, il y en a beaucoup. Et encore, apparemment, il y a encore des dérivés encore plus longs. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je soutiens cette communauté. Même si je n'en fais pas partie et que je ne m'y connais pas plus que ça, j'ai dû quand même me renseigner de manière assez minutieuse pour éviter de dire des conneries. Et si jamais j'en dis, je vous invite à me le préciser en commentaire ou en message privé sur Instagram ou Twitter. Alors LGBTQIA+, c'est le sigle anglophone de lesbien, gay, bisexuel, transgender, queer, intersexuel et asexuel. Et le plus pour définir les personnes, d'autres personnes encore. Donc pour la définition lesbienne, gay ou bi, j'ai pas besoin de vous dire grand chose. Lesbienne, c'est femme attirée par femme, homme attiré par les hommes, et homme ou femme attiré par hommes et femmes. L'homosexualité date du 19e siècle. L'homosexualité est une orientation sexuelle ainsi qu'une identité sexuelle, distincte de l'identité de genre. Dans l'Occident moderne s'est établie une nomenclature d'usage pour définir les orientations sexuelles gays ou lesbiennes. Les homosexuels sont parfois représentés avec d'autres minorités et de genre par le sigle LGBT, lesbienne, gay, bi et trans. Selon les époques et les cultures, l'homosexualité, représentée sous ses différentes formes, est plus ou moins acceptée ou réprimée. Au début du XXIe siècle, l'acceptation se fait ressentir et dans certains pays, l'établissement d'un statut légal, donc un mariage entre personnes du même sexe. Toutefois, dans 69 pays, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, condamnent les auteurs d'actes homosexuels. Des peines plus ou moins élevées allant jusqu'à la condamnation à perpétuité ou à la peine de mort. En France, la Révolution française décriminalise les relations homosexuelles dès 1791. En 1942, le régime de Vichy introduit pour la première fois différentes majorités sexuelles pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles. Mais cette législation discriminante reste en vigueur jusqu'en 1982. En 1985, on introduit enfin une loi pour la protection de la discrimination sexuelle, et les insultes homophobes sont pénalisées depuis 2004. Les couples du même sexe sont reconnus pour le concubinage ainsi que l'adoption en 1999. Depuis 2010, la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale. Rendez-vous compte quand même que avant ça, c'était considéré comme une maladie mentale. Et on a dû attendre quand même jusqu'à 2010 pour que ce soit plus considéré comme tel. À croire que c'est nos chercheurs qui ont une maladie mentale. À quel moment tu te dis ça? Le mariage des couples du même sexe ainsi que l'adoption des couples du même sexe s'est enfin adopté le 23 avril 2013. Et promulgué au journal officiel de la République française le 17 mai 2013. Alors là, on part sur un terme un peu plus compliqué, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas en général, parce qu'on peut facilement confondre transgenre, transidentité quand on ne connaît pas, ou même d'autres termes ensemble. Une personne transgenre, c'est une personne dont l'identité de genre et l'expression de genre ne correspondent pas au sexe assigné à la naissance. Toutes les personnes transgenres ne se reconnaissent pas forcément dans le système binaire homme ou femme. Certaines personnes ont un genre tiers, d'autres s'identifient à aucun genre, ou encore peuvent s'identifier à plusieurs genres. Pour la plupart des personnes, le sexe mentionné dans leur état civil correspond à leur identité de genre de la naissance. Le sexe apparaît sur de multiples documents officiels tels que carte d'identité, passeport, carte bancaire ou autres, et détermine dont la personne sera perçue durant tout le long de sa vie. Donc les personnes transgenres ont souvent beaucoup de problèmes de discrimination dus au fait que sur les papiers, leur sexe assigné à la naissance n'est pas forcément celui qui leur correspond. Queer est un mot anglais désignant étrange, peu commun, bizarre ou même tordu. Il est utilisé pour désigner des minorités sexuelles ou de genre. Alors de base, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, mais c'est pas génial, ça fait un peu homophobe, c'est queerophobe, si je puis dire. » Le vocable queer, qui convoque l'extravagance, le hors-norme, a longtemps été utilisé comme une insulte homophobe, avant que les militants américains du mouvement homosexuel, au début des années 90, ne s'en servent pour se définir eux-mêmes et le transforment en une connotation positive. Depuis 2010, la Queer Palm est décernée au Festival de Cannes à un film pour son traitement des thématiques intersexuelles.
Les personnes intersexes sont nées avec des caractères sexuels qui ne correspondent pas aux définitions binaires. Être intersexe est bien plus répandu qu'on ne le pense. Selon les experts, il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses dans le monde. Parce que leur corps est différent, les personnes intersexes sont souvent stigmatisées. Ils subissent de multiples violations à leurs droits humains tels que le droit à la santé, à l'intégration physique, à l'égalité, à la non-discrimination et le droit à ne pas être soumise à la torture ou à de mauvais traitements. Intersexe est un terme englobant l'expérience d'être né avec un corps qui ne correspond pas à ce que la société attribue au masculin ou au féminin. Ces personnes sont nées avec des caractéristiques sexuelles pouvant être accordées aux deux en même temps, ou bien ne pas être entièrement à l'un ou l'autre, ou même aucun des deux. Ces variations innées naturelles peuvent être multiples. Les organes génitaux internes et ou externes, les structures hormonales et ou chromosomiques peuvent ne pas correspondre aux attentes médicales et sociales, tout comme d'autres caractéristiques sexuelles telles que la masse musculaire, la répartition de la pilosité, la stature ou encore bien d'autres. Bien que ces personnes soient nées avec des variations des caractéristiques sexuelles, elles peuvent ne pas être visibles dès la naissance. Elles peuvent apparaître à différents moments, en période prénatale, durant l'enfance, durant la puberté ou encore à l'âge adulte. Une personne peut s'en apercevoir très tôt ou très tard dans sa vie. Suivant les circonstances et les spécificités corporelles, une personne peut ne pas savoir qu'elle est intersexuelle. Si ça se trouve, je le suis, mais je ne sais pas parce que c'est dans mes gènes et ça ne se voit pas sur mon corps, tout simplement. Et un jour, j'apprendrai ça et je serai « Ah, oh !» Est-ce que être intersexuel, c'est être hermaphrodite? Le terme hermaphrodite employé par la médecine fin du 19e siècle ne convient pas du tout. Les intersexes ne sont pas des êtres ni mâles ni femelles, ce ne sont pas des personnes avec deux appareils génitaux différents qui fonctionnent. La sexualité est l'état d'une personne qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour une autre personne ou pour elle-même. La sexualité a aussi été définie comme un désintérêt pour le sexe ou même plus rarement comme une absence d'orientation sexuelle. Une étude a été menée en 2004 et on estime à 1% le taux de personnes asexuelles en Grande-Bretagne. Certaines personnes asexuelles ont tout de même des rapports sexuels malgré leur absence d'envie. Les raisons qui peuvent les motiver peuvent être variées, mais principalement tournent autour du fait de vouloir satisfaire leur conjoint ou alors l'envie de procréer. La sexualité qui a commencé à être considérée comme une orientation sexuelle que récemment lors de la conférence des droits de l'homme à World Pride à Madrid. Le 28 juin 2017, c'est quand même récent, certains chercheurs contestent l'idée que la sexualité soit une orientation sexuelle. Bien que les personnes asexuelles ne ressentent pas de désir sexuel, ils peuvent quand même désirer avoir des relations romantiques. Le langage utilisé pour spécifier ces attirances est le suivant. Hétéro-romantique. Attirance romantique pour les personnes d'un sexe différent. Donc il s'agit de l'aspect romantique de l'hétérosexualité. Homoromantique, attirance romantique pour les personnes du même sexe, donc l'aspect romantique de l'homosexualité. Biromantique, attirance romantique envers les deux sexes. Panromantique, attirance romantique pour toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Il s'agit de l'aspect romantique de la pansexualité. Et aromantique, c'est l'absence d'attirance romantique. Donc c'est comme asexuel mais version romantique. Donc là, on va parler des genres moins connus. Ils sont présents, ils font partie de la communauté LGBTQIA+, mais on les connaît beaucoup. Hein. Moi-même, j'en connais peut-être... Ouais, j'en connaissais 2 là-dedans. Dans ceux que j'ai trouvés, il y en a encore plein d'autres. Hein. J'ai pas tout mis parce que vraiment, il y a une quantité assez phénoménale de genres différents. Mais j'ai mis ceux qui étaient un peu le plus connus, on va dire, et puis encore des sous-genres. Il y a vraiment cette communauté est vraiment très très développée. Et je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Franchement, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est vraiment une bonne communauté. Et puis, même si c'est un sujet sensible en général, ça reste sensible à cause des homophobes. Tout le monde, dès qu'il y a un homophobe, les gens commencent à se méfier. Même si tu dis que tu commences à t'intéresser à la communauté, tu peux être mal vu par plein de personnes en fait. Donc, il faut vraiment bien mesurer ses mots. Moi-même, j'essaye de mesurer mes mots et si ça se trouve, je dis des conneries. Donc on va partir sur le plus. Alors, nous avons androsexuel.
Donc ce sont les personnes qui sont attirées sexuellement et émotionnellement par la masculinité. Donc une femme masculine ou un homme masculin. Les androgynosexuels, personnes attirées par les androgynes, les personnes qui possèdent à la fois des traits masculins et féminins. Autosexuels, ce sont des personnes qui sont attirées par eux-mêmes. Demisexuels, ce sont des personnes qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle, sauf si elle a déjà noué des liens importants et affectifs avec une autre personne. Demi-romantique, c'est la même chose que demisexuel, mais version romantique. Litromantique ou aquaromantique. Et c'est pas le nom du Pokémon Aquaquack. Ha. Selon asexuality.org, ce terme décrit une personne qui éprouve des sentiments amoureux mais ne souhaite pas que ceux-ci soient réciproques. Alors ça, je dois avouer, j'ai été étonné en voyant ça. Vraiment, j'ai été surpris. Je ne pensais pas que ça existait et vraiment, c'est là qu'on voit que beaucoup de choses qu'on ne connaît pas existent. Pansexuel, donc celui-là, je le connaissais, il commence à se faire de plus en plus ressentir, désigne une personne qui se sent sexuellement attirée par n'importe quel genre de personne. Donc c'est encore plus vaste que bisexuel. Bisexuel, en général, ça se limite à homme-femme. Alors que pansexuel, c'est aussi les transsexuels, les cisgenres et autres, et plein d'autres. Alors, polyamoureux et polysexuel, alors là, on va pas se cacher, il y en a beaucoup, hein, il y en existe beaucoup, là. Ce sont les personnes qui sont capables d'avoir plusieurs relations. Par contre, attention, parce que c'est plusieurs relations avec des sentiments sincères. Ensuite, nous avons sapiosexuel. Donc, celui-là aussi, je le connaissais, mais apparemment, il n'est pas si connu que ça. Ce sont des personnes attirées sexuellement par des personnes intelligentes qui ont une bonne vivacité d'esprit. Einstein devait être célèbre pour les sapiosexuels. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez découvert certaines choses. Je peux encore développer le sujet, mais ça pourrait être tellement long. Je pense plus tard, parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire, mais bon, avec même pas 50 abonnés, c'est compliqué de le faire. Mais ce que j'aurais aimé faire, c'est inviter 2 ou 3 abonnés sur le plateau et puis leur poser des questions de comment ils ont vécu leur coming out et autre chose dans le genre en préparant une liste de questions et avoir une bonne discussion avec eux directement face à la caméra. Mais je ferai ça quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés. Pour l'instant, je vais me limiter à ce que j'ai fait. Et j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai bien formulé mes phrases, mes mots étaient bien choisis et que tout se passera bien pour moi, je vais pas me faire incendier. Sur ce, je vous invite à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, laisser des commentaires pour me donner des conseils ou ce que vous voulez, me poser des questions, ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.